Quand le venin de la discorde et l'ombre de la malveillance menacent votre paix, ne tremblez plus. Ce psaume est le bouclier divin que vous cherchez la promesse infaillible de la justice de Dieu pour vous protéger de toute adversité. Préparez-vous à une immersion profonde dans la prière et la puissance divine, car nous allons ensemble élever nos cœurs et nos voix à travers le psaume 12. Ce psaume n'est pas qu'une simple supplique. Il est un cri puissant vers le trône de Dieu, une invocation pour la justice divine et une requête ardente pour une protection inébranlable. Il vous offre l'opportunité unique de vous approcher intimement du Très-Haut, de vous tenir en sa sainte présence et de lui demander, avec une foi inébranlable, de vous accorder sa main secourable et sa défense souveraine. Ce cantique sacré est spécialement désigné pour ceux qui se sentent oppressés, accablés ou simplement perturbés par la présence de personnes toxiques dans leur environnement. Qu'il s'agisse de voisins malveillants dont les actions empoisonnent votre quotidien, d'individus abusifs qui tentent de vous rabaisser ou de vous exploiter, de personnes injustes dont les paroles ou les actes vous blessent profondément, ou de toute personne conflictuelle qui perturbe votre paix intérieure et la sérénité de votre foyer, le psaume 12 est votre refuge et votre bouclier. Par les mots inspirés de ce psaume, vous aurez la puissance de supplier le Seigneur avec ferveur, de lui demander avec toute la confiance de votre âme qu'il veille d'aiser constamment sur vous avec une vigilance infinie et qu'il prenne soin de tous ceux qui vous sont chers. Qu'il soit le berger de votre famille, protégeant chacun de ses membres des flèches invisibles de la malveillance et des assauts du mal. Vous implorerez sa grâce pour qu'il inonde votre demeure, ce sanctuaire de votre vie, de sa présence lumineuse la comblant ainsi d'une joie pure et authentique, d'une espérance vivifiante qui dissipe toutes les ombres du doute et d'une bénédiction divine qui se manifeste sous toutes ses formes matérielles et spirituelles. Et dans sa magnificence et sa bonté infinie, vous demanderez au Seigneur avec une conviction profonde qu'il éloigne, qu'il écarte définitivement de votre chemin et de votre existence toutes ces personnes malveillantes, celles dont les intentions sont obscures, dont le cœur est rempli d'amertume et de jalousie, et qui, par leurs actions ou leurs paroles, cherchent à affecter la paix précieuse de votre âme et la tranquillité si nécessaire de votre esprit. Ce psaume est votre voix, une voix puissante qui s'élève pour réclamer la paix et la justice. Nous vous invitons donc avec un cœur ouvert et un esprit serein à réciter, à méditer, à laisser s'imprégner en vous les paroles du psaume 12. Faites-le avec une dévotion sincère, une ferveur ardente et une certitude inébranlable, car cette vérité est éternelle. Dieu est infiniment bon. Sa nature est pure bienveillance, et il aime d'un amour sans limite tout ce qui est bon, juste et droit. Il est l'essence même de la bonté. Ne vous laissez donc pas troubler, ne vous affligez point, et ne vous inquiétez plus pour ceux qui, dans leur ignorance ou leur malice, se dressent contre vous, qui complotent dans l'ombre ou qui vous calomnient ouvertement. Car ils se heurteront inévitablement à la main puissante et protectrice de Dieu. Cette main divine, invisible mais omnipotente, vous protège avec une force inébranlable et vous guide avec une sagesse parfaite à travers les sentiers les plus ardus. Ceux qui cherchent à vous nuire trouveront sur leur chemin non pas votre faiblesse, mais la force de l'Éternel votre défenseur. Sa présence est votre bouclier et sa direction votre lumière dans les ténèbres. Psaume 12. Ô Seigneur, dans ta miséricorde infinie,
daigne nous secourir, viens à notre aide, Tsatsatu. Te supplions car la véritable foi s'est effacée de la terre. Les cœurs fidèles se font de plus en plus rares comme des étoiles qui s'éteignent une à une dans l'obscurité grandissante. Les hommes sincères, ceux dont la parole est une encre de vérité, se sont malheureusement fait rares parmi les fils de l'humanité, leur voix s'estompant dans un monde de mensonges et d'illusions. Les uns envers les autres, ils se mentent effrontément leurs paroles, tissant des toiles de tromperie et de fausseté sans le moindre scrupule. Leurs discours sont emplis d'hypocrisie, leurs lèvres prononcent des paroles mielleuses qui dissimulent des intentions perfides. Ils parlent avec un double sens, leurs propos ambigus sont conçus pour induire en erreur, pour manipuler, pour blesser leur cœur, recelant des pensées contraires à leurs paroles, créant ainsi un abîme de duplicité. Ô Seigneur, dans ta colère juste et ta puissance infinie, arrache de la racine avec une force dévastatrice ces hypocrites qui ne vivent que de faux semblants, ces imposteurs dont la vie n'est qu'un masque trompeur. Élimine de la terre ces fanfarons arrogants, ces vantards qui se glorifient de leurs mensonges, dont la bouche profère des paroles vaines et gonflées d'orgueil, et dont le cœur est rempli de vide et de prétention. Ceux qui, dans leur arrogance et leur suffisance, osent proclamer « Par notre bouche, par la puissance de nos paroles, nous sommes invincibles. » Notre langue est notre seule arme. Elle nous défend avec une force redoutable. Elle nous assure la victoire et la domination sur les autres. Qui donc oserait s'interposer? Qui donc oserait nous donner des ordres, nous imposer sa volonté? Qui donc dans sa folie oserait nous dicter notre conduite? As, il se croit au-dessus de tout défiant l'autorité divine et la justice humaine. C'est alors que le Seigneur le souverain de l'univers, celui dont la parole est vérité et vie, a prononcé cette déclaration. Solennelle et pleine de justice, une promesse inébranlable pour les opprimés, à cause de l'oppression grandissante qui pèse sur les pauvres, à cause de la misère accablante qui les écrase, à cause des souffrances indicibles qu'ils endurent jour après jour, à cause de ces tourments que les impies leur infligent sans relâche par la violence, la spoliation et l'injustice, j'entends leurs cris de détresse. C'est pourquoi, moi le Dieu Tout-Puissant, je me lève maintenant dans toute ma puissance et ma majesté. Je me dresse pour agir, pour intervenir avec force et détermination. Et je leur accorderai à ces âmes affligées qui soupirent sous le fardeau de l'adversité, cette aide tant désirée, cette délivrance qu'ils appellent de tout leur être. Je leur apporterai le secours divin qu'ils attendent, avec tant d'ardeur la justice qu'ils implorent, la liberté qu'ils chérissent, la restauration de leur dignité et de leur paix. Les promesses du Seigneur, ces paroles sacrées qui émanent de sa bouche divine, sont d'une pureté absolue, d'une intégrité sans faille, sans la moindre tache d'impureté, sans la moindre ombre de duplicité. Elles sont comme l'argent le plus pur, le métal le plus précieux qui, après avoir été jeté dans un creuset ardent, dans le four le plus incandescent de l'épreuve, a été affiné, purifié, et mis à l'épreuve non pas une, non pas deux, mais 7 fois, signe de sa perfection inaltérable. Chaque impureté a été consumée, chaque scorie éliminée, ne laissant qu'une substance d'une brillance et d'une fiabilité incomparables. Ainsi sont les paroles de Dieu, dignes de toute confiance, éternellement fiables et absolument infaillibles. Toi, Seigneur, dans ta bonté infinie et ta fidélité éternelle, tu veilleras constamment sur nous.
Tu seras notre gardien, vigilant, notre sentinelle infatigable, notre protecteur inébranlable. Tu nous préserveras toujours avec ta main puissante et ton bras invincible de l'influence pernicieuse de ces gens corrompus, de ces individus malveillants dont le cœur est rempli de noirceur et dont les intentions sont impures. Tu nous défendras de leur venin, de leurs intrigues, de leurs pièges. Les méchants, hélas, rôdent partout comme des ombres menaçantes, se glissant dans chaque recoin de la société, présents dans toutes les sphères de la vie. Leur influence néfaste se propage, leurs actions sont perverses et leur présence est un défi constant à la lumière. Et le plus affligeant, c'est que partout dans ce monde corrompu par le péché, la malveillance est célébrée, la méchanceté est louée, l'iniquité est acceptée. Et le mal est même glorifié par un grand nombre qui applaudissent ce qui est contraire à ta sainte volonté, inversant ainsi les valeurs divines et humaines. Prière finale. Ô mon Dieu bien-aimé, en ce jour nouveau empli de tes grâces et de ta miséricorde, je me présente humblement devant toi le cœur débordant de gratitude. Je viens te rendre grâce avec une reconnaissance profonde pour ta bonté infinie et ta générosité inépuisable envers moi. Tu me combles de tes bénédictions chaque jour d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, cet amour pur et éternel, qui m'enveloppe, me nourrit et me console, un amour qui ne faiblit jamais quoi qu'il arrive. Je te suis reconnaissant pour tes soins fraternels, cette sollicitude paternelle qui me guide, me protège et me soutient à chaque instant de ma vie. Et ma gratitude monte vers toi, Seigneur, pour tes promesses sacrées, ces paroles de vérité et de vie en lesquelles je trouve toujours une calme assurance et une confiance inébranlable, un refuge sûr au milieu des tempêtes. Seigneur, en cet instant privilégié, j'élève vers toi une prière fervente, inspirée par les paroles puissantes et intemporelles du psaume 12. C'est dans un acte de foi et d'abandon total que je confie entièrement ma vie avec tous ses espoirs. Ses peurs, ses défis et ses aspirations entre tes mains puissantes et souveraines, des mains qui détiennent toute autorité et toute protection. Et je te supplie avec l'humilité d'un enfant et la ferveur d'une âme en détresse de me défendre avec ta force invincible contre les voisins malveillants, ceux dont la présence ou les actions troublent ma paix. Je te prie de me protéger des personnes conflictuelles, de celles qui cherchent à semer la discorde, à provoquer des disputes et à détruire l'harmonie. Et plus encore, je te supplie de me préserver de quiconque, quelle que soit son identité, qui dans son cœur nourrit l'intention perverse de me faire du mal, de me nuire, de me porter préjudice, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement ou matériellement. S'il te plaît, ô Dieu, de justice, prête l'oreille à mes paroles, entends mon cri. Interviens, je t'en supplie, et arrête, mets un terme définitif à toute forme d'abus, de violence, d'agression, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique. Fais la lumière, ô éclaireur des cœurs, et éclaircis tous les malentendus, toutes les confusions qui ont pu être semées par la malice ou l'ignorance. Révèle la vérité, dissipe les ombres de la calomnie et de la médisance. Et ne permets jamais, ô mon Dieu, juste que les personnes viles, celles dont le cœur est corrompu et les intentions perverses, sortent victorieuses dans leur méchanceté, dans leurs plans machiavéliques et dans leurs intrigues maléfiques.
que ta justice triomphe toujours. Je te demande, ô gardien de mon âme, de veiller toujours sur moi avec une sollicitude constante et sur tous mes êtres chers, ma famille, mes amis, tous ceux que mon cœur aime et protège. Accorde-nous ta puissance, ô inspirateur de toute force, pour nous propulser, pour nous donner l'élan nécessaire dans l'accomplissement de nos nobles desseins, de nos aspirations profondes et dans la réalisation de ta volonté pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, avec ta sagesse infinie, à atteindre nos désirs les plus chers, ceux qui sont en accord avec ton plan divin, et permets-nous de connaître la joie ineffable, la félicité véritable de vivre une vie emplie de ta paix divine. Une paix qui surpasse toute compréhension, un bien-être complet pour notre corps, notre âme et notre esprit, une bénédiction constante dans tous les domaines de notre existence et l'émerveillement de tes miracles qui se manifesteront jour après jour. Ô mon Dieu bien-aimé, merci infiniment d'écouter ma prière, cette humble supplication qui monte vers toi. Et merci pour cette certitude inébranlable que j'ai en mon cœur, celle que je trouve toujours sans exception, une réponse en toi. Car tu es un Dieu bon, infiniment juste dans toutes. Tes voies est d'une miséricorde sans limite, une miséricorde qui se renouvelle chaque matin et qui ne m'abandonne jamais. Amen. Mes amis, faites cette prière avec une intensité émotionnelle profonde, avec la conviction du cœur et une bonté sincère dans votre intention. C'est en agissant ainsi que vous permettrez à votre âme de s'approcher au plus près de Dieu, de sentir sa présence enveloppante et réconfortante. Et en vous confiant à lui avec une foi inébranlable, vous pourrez lui demander de vous délivrer de toute envie, de toute jalousie toxique qui pourrait vous nuire et de toutes les mauvaises intentions qui pourraient être dirigées contre vous. Ne vous affligez donc pas outre mesure, ne laissez plus l'inquiétude ronger votre cœur, et ne vous préoccupez plus des ombres de la méchanceté. Car Dieu le Tout-Puissant sera votre guide infaillible, le phare lumineux qui éclaire votre chemin dans les ténèbres les plus profondes. Il sera votre protecteur inébranlable, le bouclier invincible qui vous abrite de toutes les attaques et de toutes les machinations du mal. Ayez confiance en lui, une confiance absolue et sans faille, et vivez chaque jour avec une joie pure et débordante, car cette joie est votre force et votre témoignage. Car Dieu vous aime d'un amour éternel, infini et inconditionnel, un amour qui ne vous abandonnera jamais. Et ceux qui dans leur cœur, remplis de ténèbres, désirent ardemment vous voir chuter, vous voir faiblir et sombrer dans l'adversité, devront à leur grand dépit être les témoins impuissants d'un spectacle glorieux. Chaque jour ils verront de leurs propres yeux comment il vous relève avec force et majesté, comment il vous fait prospérer vous comblant de son amour magnifique et de sa bonté éclatante. Ils assisteront malgré eux à votre triomphe, à la manifestation de sa grâce dans votre vie.